Si vous vous demandez où et comment trouver des idées de contenu à publier, restez avec moi car à la fin de l'épisode, j'ai listé pour vous 6 manières à la portée de tous pour s'inspirer et créer des contenus de qualité pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Je vous explique comment et vous verrez qu'avec de l'entraînement et un peu de créativité, vous pourrez sortir du lot. I wake with dawn, my spirit's high, baby. Taking on a day where dreams can fly. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Clovicia Touvent et je suis là pour vous dévoiler les coulisses de l'entrepreneuriat en solo. Et avec mes plus de 20 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise en France, je peux aussi vous aider dans vos démarches de création d'entreprise. Pour un rendez-vous gratuit, cliquez sur le lien à cet effet que j'ai mis dans la description. Après le dernier podcast sur le secret d'un marketing réussi, vous étiez nombreux à me demander comment trouver des contenus à publier tous les jours. On peut s'inspirer de ce que les concurrents font, mais en gardant notre personnalité. C'est ce que je fais. Je m'inspire de ce qui se fait déjà et je personnalise à ma sauce. Encore une fois, s'inspirer et non copier. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, mais avec une stratégie de contenu efficace, il faut savoir combiner les facteurs suivants. La niche d'activité, la cohérence avec ce pilier d'activité et le ton idéal pour communiquer autour de ce thème particulier. Quand on commence une nouvelle activité comme Mira qui veut vendre des épices et de la sauce barbecue, il paraît difficile de combiner ces 3 points pour créer des contenus. J'ai dit il paraît, mais en réalité, il faut qu'elle puisse broder ses contenus en étant cohérente avec son pilier d'activité, en adoptant une voix ou un style qui lui est propre. Ce qui veut dire que sur chacune de ses publications, les photos, les textes ou les vidéos, il faut que ça tourne autour de sa niche d'activité afin d'attirer la bonne audience qui va devenir petit à petit des clients. Et lorsqu'elle a compris ces points essentiels, il ne lui restera plus qu'à établir et respecter son calendrier de contenu. En effet, cet outil fera en sorte qu'au jour le jour, l'audience ne risque pas de se lasser de ses posts puisqu'ils seront dispatchés de façon variée et avec régularité. Écoutez cette citation d'Édouard de Bono. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un jour nouveau. Édouard de Bono. Il ne faut pas oublier que la meilleure technique pour retenir l'attention de l'audience est de créer de la valeur en proposant des contenus qui leur parlent, qui répondent à leurs attentes. C'est la raison pour laquelle il faut être attentif aux commentaires pour mieux ajuster la qualité des publications. Avant de parler de où et comment trouver les idées de communication, voici un exemple de calendrier de contenu que Mira peut aisément respecter. Tous les lundis, il y aura une nouvelle recette faite avec les épices qu'elle vend. Le mardi, une publication écrite sur les erreurs et idées reçues sur telle ou telle épice. Le mercredi, pourquoi pas des photos en carrousel résumant la vidéo des recettes du lundi dernier. Le jeudi, faire une présentation d'une épice spécifique en expliquant la saveur, l'utilité, les bienfaits, etc. Le vendredi, publier une photo ou vidéo de conditionnement ou de préparation de commandes des clients du jour. Le samedi, faire une version courte sous forme de vidéo Reels ou Shorts sur l'utilisation ou la dégustation de la sauce barbecue. Le dimanche, un proverbe, citation ou dicton écrit ou animé sur la nourriture. Bon, ce ne sont là que des exemples. Et bien sûr, à chaque fois, il faut une belle histoire qui donne envie d'adopter et d'acheter les produits qu'elle vend. Il faut noter qu'à aucun moment, elle ne dit d'acheter tel ou tel produit. Elle sait que ceux qui sont intéressés par ces épices ou sauces vont cliquer sur le lien vers sa boutique ou vont directement lui demander en commentaire ou en message privé. En outre,
Déterminer les heures pertinentes pour la publication est primordial, car le bon sens veut que l'on publie aux heures où l'audience est présente. Ça va de soi. Pour être sûr de poster au bon moment, il faut analyser les statistiques internes comme Facebook Insight, Instagram Insight, X Analytics, etc. Car c'est une mine d'informations qui aide à mieux cibler l'audience. Alors, où trouver les idées de contenu pour votre niche d'activité? Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. C'est simple, vous pouvez visionner les vidéos ou les photos des autres personnes qui traitent des mêmes sujets que vous. Explorez les différentes plateformes comme Pinterest, Reddit ou YouTube pour trouver les vidéos et les thèmes populaires en lien avec votre niche d'activité. Et surtout, prenez l'habitude de lire les commentaires pour en découvrir un peu plus sur l'attente de l'audience. Attention, copier bêtement, c'est pas une solution. Mettez-y un peu de votre âme, un peu d'humour, avec pour objectif de faire mieux, car l'excellence paye. Bref, soyez créatifs, car pour Maya Angelou, la créativité est inépuisable. Vous ne pouvez pas épuiser la créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Maya Angelou. Par exemple, sur ma première chaîne YouTube Clovicia, est-ce que j'ai inventé les achards de légumes? Que nenni! Et pourtant, j'ai publié ma propre recette qui a fait plus de 70 000 vues à ce jour. Là où je veux en venir est que si vous donnez le meilleur de vous, et peu importe si ça a déjà été fait auparavant ou pas, vous trouverez toujours une audience et du succès. Pareil, est-ce que j'ai découvert les clous de girofle? Oh que non! Et pourtant, la vidéo dans laquelle je parle de clous de girofle a été vue plus de 1 200 000 fois jusqu'à ce jour. Je l'ai produite à ma façon et surtout, j'ai mis du mien dans la technique de présentation du produit. En plus, c'était à mes débuts où je n'étais pas encore bien calée sur la façon d'éditer les vidéos, encore moins en connaissance de qualité de son, mais j'y ai mis le plus de renseignements possible afin d'aider mon audience à comprendre et à adopter les clous de girofle dont Madagascar fait partie des 3 premiers producteurs et exportateurs au monde. C'est pour vous dire que l'audience répond toujours présent quand elle connaît l'authenticité de vos publications. Comme promis plus haut, voici 6 règles efficaces à adopter pour ne jamais être à court de contenu à publier. Premièrement, faire des photos et des vidéos de votre environnement. Prenez l'habitude de toujours documenter en prenant des photos ou en filmant vos faits et gestes lorsque vous vous occupez de vos produits ou services. Ainsi, vous ne serez jamais à court de sujets de contenu. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, il faut avoir le sens de la narration pour captiver l'audience. Alors, racontez une histoire fantastique autour de chaque contenu. Deuxièmement,
À chaque fois que vous lancez un nouveau produit ou conditionnement, annoncez-le à coups de trompette sur les réseaux sociaux avec une photo ou une vidéo à l'appui. Et toujours avec une belle histoire autour de ce nouveau projet où vous montrez votre enthousiasme afin de susciter l'engouement auprès de l'audience qui sont vos premiers prospects. Troisièmement, vous pouvez aussi publier un post pour faire une offre promotionnelle comme des remises en pourcentage ou des frais de livraison gratuits. Ça marche toujours pour attiser la curiosité des clients potentiels et les inciter à l'achat. Quatrièmement, créez des contenus éducatifs autour de vos produits ou services car beaucoup de gens n'ont aucune idée de l'utilisation ou de l'existence de certains articles. Pour cela, proposez un mini tutoriel sur l'utilisation de tel ou tel produit pour susciter l'intérêt. Cela peut être une image, une vidéo ou un carrousel. Il suffit juste que ce soit clair et concis. Faites parler votre créativité et mettez-y un peu d'humour. Ça marche à tous les coups. Cinquièmement, il faut toujours garder en tête que la finalité des publications de contenu sur les réseaux sociaux est d'orienter l'audience vers votre boutique. Donc, organisez des jeux concours où il y a un ou des lots à gagner pour attirer le monde. Organisez-en de façon stratégique et régulière. Vous verrez que les visites vers votre site vont exploser. Car souvenez-vous des fameux taux de conversion. 1 à 3% de conversion de 1 million de visiteurs valent mieux que 1 à 3% sur 1000 visiteurs seulement. Et sixièmement, en dernier lieu et non négligeable, encouragez vos clients à laisser des témoignages et des avis que vous pouvez publier car des avis laissés par des clients satisfaits poussent les indécis à adopter vos produits ou services. Pour conclure, la communication est un métier et il serait dommage de négliger les réseaux sociaux qui sont des outils efficaces et gratuits pour se faire connaître. Alors, inspirez-vous de ce qui marche déjà et soyez créatifs, car comme le dit Albert Einstein, L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité, tandis que l'imagination embrasse le monde entier. Albert Einstein. Sur cette belle citation d'Albert Einstein, je vous remercie de votre présence. Pensez à vous abonner pour m'encourager à toujours trouver de nouveaux sujets qui nous feront progresser ensemble. Je vous donne rendez-vous lundi prochain où nous aborderons le sujet sur les bénéfices à être le spécialiste d'une niche précise pour devenir une autorité en la matière et vendre plus cher nos produits ou services. Salut!